Dans la présence de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous excusons pour ce petit retard, vous avez un problème technique. Mais nous savons dans toutes choses Jésus-Christ est Seigneur. Ce n'est aucun problème qui peut nous arriver, qui peut arriver à nous interdire ou effrayer ou bloquer un chemin afin d'atteindre notre objectif aujourd'hui. Cet objectif de passer un temps dans la présence de Dieu. J'aimerais te dire dans cette atmosphère d'adoration que tu puisses te connecter à nous. J'aimerais que tu ramènes tes pensées, que tu ramènes tout de toi maintenant devant ce Dieu que j'appelle le Dieu du départ. La Bible dit il est Alpha. J'aimerais te dire pourquoi je l'appelle mon Dieu du départ, parce que lorsque je regarde ma vie du passé, je ressens, je comprends qu'il y a une séparation entre mon point de départ et maintenant. Il a commencé avec moi quelque part. Ce n'est pas un Dieu de désordre. Lorsqu'il arrive dans ta vie, comme mon pasteur aime dire, Dieu ne transforme pas dans la boue. Il doit d'abord t'enlever dans la boue afin de te laver. Rappelle-toi lorsqu'il t'a enlevé dans la boue, c'est là que tout a commencé. Autrefois, nous étions dans la vie du monde. Autrefois, nous étions déshonorés. Autrefois, nous étions tristes. Autrefois, nous étions tous pour nous-mêmes, humiliés par le monde. Mais c'est là qui t'a ramassé dans la boue du péché. Lorsque tu sais d'où tu viens, il sera difficile pour toi de retourner encore aux classes de départ.
parce que tu sauras de mieux en mieux comment est-ce que Dieu te transforme de jour en jour. Je suis en train de parler à une personne qui a une histoire avec Dieu, qui sait là où Dieu a commencé. Tu sais qu'est-ce que tu as abandonné pour ce Dieu-là. Il n'a pas fini avec toi. Lorsque tu viens, il dit un mot, laisse-moi te dire, et cette chose, ces mots-là s'accomplissent parce que ces promesses s'accomplissent. Il n'est pas un homme pour mentir. Il a dit à Pierre, je te ferai un pêcheur d'hommes et non un pêcheur de poissons. Parce que quelque chose a changé. Voilà le départ de Pierre. Sa vie avait complètement changé par cette parole, à sa rencontre avec Jésus-Christ. C'est là qu'il a commencé à avancer, jusqu'à ce que Pierre, l'heure avait sonné, le jour de la Pentecôte, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, ce n'était plus le même Pierre. Le Dieu de mon départ. Lorsque je regarde mon parcours, je ne peux qu'adorer le bénir. Lorsque je regarde d'où je viens, je ne peux qu'adorer. Lorsque je regarde autrefois, j'étais au bout de la mort, je ne peux que l'adorer ce matin. Lorsque je regarde autrefois, pendant que je te rejeté par les amis, lorsque m'a renvoyé peut-être du pays, lorsque j'ai peut-être tout perdu, l'amour, les enfants, lorsque tu as été bloqué par l'immigration, quoi que ce soit, mais lui t'a pris là où tu étais coincé et il t'a ramassé, il t'a amené. Rappelle-toi du départ. Lorsqu'on oublie le départ, quelquefois on peut se retrouver encore et vivre un cycle du mal parce que tu ne sais pas où tu as commencé avec Dieu. Pour que le cycle du mal ne se forme pas dans ta vie, tu dois savoir où tu as commencé avec Dieu. Rappelle-toi de ce Dieu-là. Tu ne peux pas manquer un mot pour l'adorer ce matin parce que tu sais d'où il t'a pris. Tu sais ce que tu as abandonné pour lui. Tu sais, Pierre a abandonné la pêche. Moi, j'ai abandonné la vie du monde, la distraction. Regarde ce que tu as abandonné. Regarde là où Dieu t'a pris. On va l'adorer, tout simplement, pour ce qu'il a fait pour nous, de notre départ. Lorsque nous étions perdus, il est venu. Il t'a donné la connaissance parce qu'il n'a pas voulu que tu puisses périr avec les mensonges de ce monde. Tu sais là où il t'a pris. Tu sais là où il t'a pris. Commence à l'adorer maintenant. Alléluia. Nous sommes là pour toi. Je ne pas que tu es pas content. Comme ce soir, comme ce soir. Nous allons aller adorer ce Dieu-là. Alléluia. Nous allons chanter. Yahweh, nous sommes là. Yahweh, nous sommes là pour toi. Aujourd'hui pour t'adorer. C'est mon jour pour te parler, rentrer dans ta présence. Alléluia. C'est mon jour, papa. Te parler, comme il s'est
J'aimerais que tu commences à adorer ce Dieu-là. Le Dieu de ton départ, le Dieu qui t'a réveillé ce matin, le Dieu qui t'a donné le souffle de vie, le Dieu qui a tout changé en toi, le Dieu qui t'a fait cette grâce de te réveiller ce matin. Tu t'es réveillé en pleine forme, tu t'es réveillé en santé. Commence à dire à ce Dieu-là qu'il est pour toi. Merci Seigneur. Parce que ce matin, ce n'est pas de gloire. Tu es encore un Dieu fidèle. Parce que tu m'as dit, ce n'est pas de gloire, papa. Oh, que celui qui marche avec toi, ce n'est pas de gloire. Vivra avec Dieu. Oh, celui qui est avec toi, ce n'est pas de gloire, papa. Tu es fidèle, Seigneur. À tes promesses. Papa, tu as dit dans ta parole. Tu renouvelles ta grâce à chaque matin. Tu es monté à chaque matin. Oh, voilà, ce matin, je me réveille. Je crois encore à ma porte. Je crois que c'est bon temps ma porte. Parce que je me suis réveillé, papa. Quelle force que j'avais. Cela ne vient pas que de moi parce que la santé n'est pas acquise. La santé n'est pas de ce que ça donne. Papa, on peut l'entretenir. On peut faire tout ce qu'on veut de la santé. Mais lorsque la santé décide, ce n'est pas de voir. Je fais quelque chose, papa. Et quand nous sommes, papa. Parce que c'est toi mon rédempteur, c'est toi mon Dieu. Merci le Dieu de mon matin, Seigneur, voilà le Dieu du bon départ. Toi qui nous as encore donné cette journée par le doigt, lorsque je me suis réveillé, je comprends que le départ ce n'est que toi. Tu es le Dieu de l'alpha, l'alpha. Chaque jour tu es l'alpha. Tu es l'alpha, l'alpha et l'oméga. Le début de toutes choses et la fin de toutes les choses. Chaque jour, tu te montres, toi qui es avec moi. Seigneur, toi qui as accompagné nos pas et tu as dit, je suis toutes choses. À Moïse, tu as dit, je suis le commencement de toutes choses. Seigneur, en ce jour, tu as dit que tu es avec le commencement. Seigneur, que tu ne vas pas nous laisser. Toi qui es la paix, au commencement de toutes choses. Mais surtout, tu es Emmanuel, qui a cheminé avec la séparation avec ton passé. Alléluia, Seigneur. Le Dieu qui a créé, oh Père de gloire, merci. Tu as créé deux parties de ma vie, papa. L'ancienne vie est tombée, papa. Lorsque je t'ai découvert, lorsque je t'ai connu, papa, ma vie ancienne, elle est tombée. Ma vie ancienne, elle est passée. En toi, nous devenons une nouvelle créature, papa. Le Dieu de la séparation, de mon passé qui était humiliant, de mon passé qui était rempli de tourments, de mon passé qui était rempli de toi. Seigneur, nous vivons dans la joie. Seigneur, avant toi, Dieu qui m'a ramassé il m'a ramassé de la boue du péché. Il m'a ramassé de la boue du péché. Tu sais là où il t'a pris. Tu sais là où tu as passé. Tu sais là où il t'a pris. Seigneur, toi, tu sais là où il t'a pris. Rappelle-toi là où tu es. Seigneur, tu l'as donné. C'est la donné. Moi, je le sois du départ. Seigneur, tu n'as pas. C'est le Dieu de la nouvelle naissance. Il a donné un spectacle. Seigneur, le Dieu de la nouvelle naissance. Lorsque je t'ai rencontré, ma vie a changé. Lorsque je t'ai rencontré, ma vie a changé. Ma vie a pris une autre dimension, papa. J'ai compris, le bonheur, ce n'est pas, ne se trouve pas dans le monde. Parce que le monde a un limité, papa. Il a un temps déterminé. Seigneur, j'ai compris qu'il fallait me séparer, papa. Même un enfant dans le ventre de sa mère, papa, après 9 mois, il doit sortir. Parce que s'il dure à un durée indéterminé, cet enfant va mourir. Alors la séparation nous apprend à rentrer à une nouvelle vie avec toi. Je comprends que la loi de la séparation, papa, c'est une loi lorsque nous rentrons dans la nouvelle naissance. Alors je comprends que j'ai un départ qui détermine la distance que j'ai entre le parcourir. De d'où je viens à là où je suis en train d'avancer avec toi. Le Dieu de mon départ. Le Dieu de mon départ, qui m'a fait tout lâcher. Le Dieu qui m'a fait tout lâcher. Oh, Dieu a transformé ma vie. C'est le Dieu de mon départ. De mon départ. Oh, comme un enfant qui apprend à marcher, il tombe. Mais qui se fait relever encore une fois de plus. C'est Dieu qui a créé l'équilibre parfait. Autrefois, nous étions embriés. Autrefois, notre âme n'était pas en paix. Autrefois, notre esprit n'était pas stable. Il a commencé avec moi dès le début. Il a commencé à m'apprendre son amour. Il a commencé à m'apprendre, il a dit, je t'ai tellement aimé que j'ai envoyé mon fils unique. Seigneur, afin que quiconque croit. Oh, alléluia.
a cru à lui, ça a créé mon départ. J'ai cru à ce Dieu-là, ça a créé mon départ. Nous qui avons cru en toi. Seigneur, tu nous as rachetés. Alléluia. Tu as payé la dette de nos péchés. Alléluia. Tu n'as pas épargné ton fils. Tu l'as donné un spectacle afin que moi je sois sauvé. Seigneur, quel signe d'amour. Le plus grand signe d'amour. Seigneur, donner sa vie pour ceux qu'on aime. Seigneur, toi tu as donné ta vie pour que moi je sois sauvé. Seigneur, tu ne voulais plus que je sois condamné. Tu m'as sorti du monde. Tu m'as sorti du monde. Tu m'as sorti du péché. Seigneur, tu m'as sorti de la condamnation. Seigneur, toi qui nous as changés, tu nous as donné une nouvelle vie, tu nous as donné un nouveau départ. Tu as dit, allez, il n'y a plus de condamnation sur vous. Tu nous as donné une nouvelle vie. La parole dit que quand quelqu'un vient à toi, il devient une nouvelle créature. Et nous avons été sauvés. Seigneur, par ta parole, nous avons été sauvés par le biais de la croix. Nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés. Nous avons été sauvés. Nous ne sommes plus ce que nous étions avant. Nous sommes aujourd'hui une race d'élus. Je vais te dire, rappelle-toi de ton départ. C'est très important. Ce temps d'adoration. Tu sais là où il t'a pris. Il a promis à Abraham, il a dit, je te donnerai une postérité bénie. Je te ferai un grand homme. Mais il a commencé par lui dire de se séparer de sa maison. Il a commencé par lui de se séparer de sa maison. C'était un Dieu du départ. Et dans les débuts d'Abraham, il a dit quitte ta maison. Il a d'abord commencé par séparer. Parce que lorsque Dieu commence à nettoyer, à te mettre l'ordre dans ta vie, il ne te met pas l'ordre dans la boue. Il t'enlève d'abord dans la boue. Il prend de la boue du péché. Il te prend, il t'enlève. Et il commence à te nettoyer. Commence à adorer ce Dieu-là qui t'a nettoyé. Qu'aujourd'hui tu as de la valeur devant les gens, devant le monde, devant lui. Yahweh te kogumba melayo. Ibosonayo. Nafoukami, Seigneur. Devant toi, je fléchis. Devant toi, je fléchis mes genoux, Père de gloire. Yahweh ne kogumba melayo. Parce que c'est toi que je dois tout ce parcours. Tu m'as tenu main dans la main, papa. Tu n'es pas une personne qui lâche son chemin. Non. Le Dieu de la séparation. Tu as séparé mon passé et mon présent. Je suis devenu une nouvelle créature. Une nouvelle créature, une nouvelle personne en toi. Je suis né de nouveau. Une nouvelle identité. Tu as enlevé le manteau de la honte. Tu m'as fait, oh Père de gloire, tu m'as fait porter le manteau de la gloire de ton nom. Ce n'est pas de gloire. Le manteau de l'honneur que toi tu m'as donné. Tu m'as approuvé, Père de gloire, Seigneur Dieu, papa. Pas par les hommes, mais toi, ce n'est pas de gloire. Tu as commencé par séparer, papa. Parce que là où on doit mettre l'ordre, il faut commencer par séparer. Enlever tout ce qui va empêcher, Père de gloire, Seigneur Dieu. Yahweh Kokumba Melayo. Tu as commencé par enlever, Père de gloire, Seigneur Dieu. Enfin que tu laisses l'espace, Père de ma vie. J'ai commencé à lâcher des choses du passé. Enfin que tu aies l'espace pour agir, papa. Merci, le Dieu de ma séparation. Le Dieu de mon départ. Et de ma séparation. Yahweh Kokumba Melayo. Alléluia, Seigneur Père de gloire. Yahweh, Seigneur Père de gloire, Seigneur Dieu. Je suis venu devant toi pour t'adorer, Père de gloire. Yahweh ne kogumba melayo, Yahweh. Oh. Liboso na yo na fukami na kogumba melayo, papa. Je fléchis mes genoux devant celui qui est au-dessous de tout. Alléluia, sois élevé. Alléluia, sois élevé, toi qui règnes à jamais. J'aimerais que tu te rappelles de là où il t'a pris. Tu ne peux pas manquer de mots. Rappelle-toi où il t'a pris, ce Dieu-là. Oh papa, autrefois j'étais perdu dans la boue du péché. Autrefois j'étais perdu dans ce monde, papa. En train de courir après la gloire. En train de courir après les honneurs des gens de ce monde. En train de se battre avec l'amour du monde. En train de se battre en compétition. Ce n'est pas de gloire, papa. Oh, ça m'a même détruit mon cœur. Ce n'est pas de gloire. Ça a apporté la haine, papa. Ça a apporté, Père de gloire, la maladie en moi, papa. Des déceptions sur déceptions. Parce que je voulais plaire au monde. Non, c'est fini, papa, le Dieu de mon départ.
Lorsque tu m'as pris, Père de gloire, j'ai compris que l'amour parfait, ce n'est que toi, ce n'est Père de gloire. Il n'y a point d'autre amour qui peut dépasser ton amour. Parce que ton amour, ce n'est Père de gloire. Lorsque ça a commencé, le départ de l'amour du Christ, de Dieu, quand je regarde derrière moi, je ne peux pas me tromper. Je ne peux pas me mentir. Je ne peux pas me tromper. Parce que je sais, oh, alléluia. Alléluia, ce n'est Père de gloire, c'est Dieu. Alléluia, tu m'emmènes. Chante avec le frère Joe. Alléluia. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Chantons dans le nom de Jésus. Chantons. Alléluia. Tu m'emmènes. Oh oui, dans les profondeurs, de ta sainteté, tu m'emmènes. Que tu sors de ta bouche. La chanson dit de gloire en gloire. Chante-le de tout ton cœur. De gloire en gloire. Dis maman comme au soloba. Car il t'emmène. Tu m'emmènes. Oh, et dans les profondeurs. De sa sainteté. Il t'emmène. Alléluia. Comprends que ce Dieu-là, lorsqu'il te prend dans un classe dans ton départ, c'est pour t'amener dans les profondeurs. C'est pour t'amener dans les profondeurs, pas que tu restes dans le surface, qui t'amène dans le profondeur. Demande maintenant à Dieu qui t'amène simplement dans les profondeurs. Que tout ce qui va se passer par la suite ici en ce moment, que la parole ne soit pas une parole qui va simplement circuler dans tes oreilles en simples mots, non, qui va seulement rester dans ton cœur pour seulement pourrir à l'intérieur. Non, une sémence n'est pas appelée à rester là à l'intérieur, mais pour, oh Père de gloire, Seigneur Dieu, afin de pousser, donner les fruits qui se doivent à la saison même. Oh Père de gloire, Seigneur Dieu. Merci Papa. Merci Papa, parce que toi tu vas m'emmener maintenant dans la profondeur encore plus, dans ta parole Papa. Je bénis ton Saint-Nom pour ce moment. Je bénis ton Saint-Nom pour cette atmosphère que tu as créée. Je bénis ton Saint-Nom Père de gloire Saint-Dieu pour la présence du Saint-Esprit, pour ce que tu as donné, pour ce que tu as déposé dans les familles, pour ce que tu as déposé dans les maisons. Père éternel, je bénis ton nom. Je glorifie et sanctifie ton Saint-Nom, Seigneur Père de gloire Seigneur Dieu. Alléluia Seigneur Père de gloire. Sois élevé Seigneur Père de gloire Seigneur Dieu. Alléluia Seigneur Père de gloire Papa. Merci infiniment. Alléluia. On va chanter cette chanson avant d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Yoka bolanga na munyamo yo ya mwini satana. Saeto ninga na motema popo ninga yoka tabato ebeleo. Alléluia. Tala nazangi maloba kotalisa esengo nazile loyo. Yoko mona kamitema bato mona esengo motema nanga yawe. Tika loye mona ngai esima motema na yo elombe. Mondo tonanga Yes
Encore. Bouleversé, badonné Yahweh. Au bouleversé, badonné Yahweh. Yahweh, au bouleversé, badonné Yahweh. Yahweh, au bouleversé, badonné Yahweh. Tu as tout changé. Tu as tout changé. Tu as tout changé. Tu as tout changé. Le Dieu de mon changement. Alléluia. Père de gloire, nous te bénissons pour ce temps merveilleux, Seigneur Père de gloire. Papa, merci parce que tu nous as parlé. Parce que tu as transformé les cœurs. Parce que tu étais là, présent, dans ce temps d'adoration. Nous voici arrivés au moment où nous voulons t'écouter, Papa. Que nos oreilles, Père de gloire, puissent t'écouter, mais pas les oreilles de la chair, parce que la chair résiste toujours, Papa. Nous voulons les oreilles spirituelles, Papa, qui va nous amener dans les profondeurs de ta parole. Que notre cœur soit un cœur fertile, Papa. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur Père de gloire. Sois élevé, sois exalté. Voilà pourquoi nous bénissons ton Saint-Nom, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Applaudis là où tu es. Nous allons recevoir la parole. On reçoit la parole avec choix dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Bolingo na yo Nzambe yango nyonso ekoki na makasi na ngai te na nguya na ngai te na bolingo na yo Nzambe yango nyonso ekoki na makasi na nanguya na ngai te na bolingo na yo Nzambe yango nyonso ekoki mesa mpona ngai te oyemo na ngai te losambo na ngai te nyonso ya ngai te kasi nazwi ngolu liboso na yo mosantu mosumu kyo yazwi ngolu yaya oyo ya ngai Yesu yaya oza wa ngai oza wa nga naza ya yo Yesu soki kaka mpona mokili mengai oyo nazonga mabele soki kaka mpona mokili mengai oyo mawa
Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la paix de Dieu soit dans vos maisons, soyez le bienvenu dans ce culte de l'Église, la Compassion Divine Montréal. Nous sommes aujourd'hui dans la joie de nous unir avec vous dans vos salons, dans vos maisons, afin de partager un moment de gloire, un moment de paix, un moment de joie. Que Dieu puisse vous saluer de partout où vous nous suivez, depuis l'Europe, depuis les États-Unis, depuis l'Afrique. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons, comme nous l'avions dit au début de ce mois, nous commençons ce mois où nous avons un thème que nous avons choisi pour ce mois de mars. Nous l'avons intitulé « La saison de gloire ». Donc, tout ce mois de mars, c'est un mois de la saison de gloire. Et bien aimé, nous inaugurons ce message puissant qui est la saison de gloire. Aujourd'hui, le premier thème que nous allons exploiter ensemble avec nous l'avons intitulé « Le brisement de l'homme intérieur ». Bien aimé, il y a un lien entre le brisement et la gloire. Bien aimé dans le Seigneur, celui qui n'a jamais expérimenté le brisement intérieur ne peut jamais expérimenter la gloire de Dieu. Bien aimé, il y a un lien direct entre la gloire et le brisement. Voilà pourquoi, bien aimé, comme nous parlons de la saison de gloire, voilà, nous voulons d'abord nous mettre dans des conditions qui vont permettre que nous puissions entrer, vivre, marcher et expérimenter la saison de gloire. Oui, bien aimé dans le Seigneur, tu as connu la saison de plaie, alléluia, dans ta maison. Tu as connu la saison des larmes, tu as connu la saison des humiliations, tu as connu la saison de la honte, tu as connu la saison de la stérilité, tu as connu la saison du désert. Mais laissez-moi te dire, alléluia, je viens t'annoncer à ces jours que ta saison de gloire commence. Que dès le mois de mars, nous annonçons la saison de gloire. Bien aimé, la Bible dit chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se lamenter. Il y a un temps, bien aimé dans le Seigneur, où tu as connu la saison des échecs. Mais laissez-moi t'annoncer comme un prophète cet après-midi. Le temps de la saison de gloire a commencé. Voilà pourquoi nous voulons, bien aimé dans le Seigneur, ensemble, bien aimé, nous préparer à entrer dans cette nouvelle saison. Bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois que Dieu annonce une saison, il prépare toujours son peuple. Il a dit à Moïse, Moïse, prépare mon peuple parce que je vais visiter mon peuple. Alléluia. Bien aimé, ton temps de visitation est arrivé. Le temps de gloire est arrivé. Le temps où Dieu va régner dans ta vie est arrivé. Le temps où l'amour de Dieu est palpable dans ta vie est arrivé. Bien-aimé, je t'annonce cet après-midi, la saison de gloire a commencé dans ta vie. Tu expérimenteras la saison de gloire. Tu expérimenteras la saison de gloire. Tu marcheras de gloire en gloire. Car celui qui t'a appelé, il est le Dieu de gloire. Tu ne peux pas marcher avec un Dieu de gloire sans expérimenter la gloire de Dieu. Tu ne peux pas marcher. Regarde. Si tu ne peux pas passer à côté du feu sans sentir l'odeur de la fumée, à combien plus forte raison lorsque tu marches avec un Dieu de gloire. Oh, la gloire de Dieu est mon héritage. Oh, j'entends quelqu'un qui déclare cet après-midi, la gloire de Dieu est mon héritage. Oh, j'entends quelqu'un depuis la maison annoncer, cette saison est ma saison de gloire. Oh, toi qui es malade, lève-toi là où tu es à la maison. Déclare avec moi, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison de gloire. Même si rien ne marche dans ton mariage, déclare avec moi, c'est ma saison de gloire. Toi qui as connu l'humiliation,
Toi qui as connu la honte, Dieu ne t'a pas rejeté. Voici venue la saison de gloire. La saison où Bartimée enlève son manteau parce qu'il a vu. Alléluia. Bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Lorsque tu vois la gloire de Dieu, tu ne portes plus le manteau. Bartimée a vu la gloire. Bartimée a vu Jésus. Il avait enlevé son manteau. Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. Laissez le fait que tu as vu Jésus dans ta vie. Tu enlèveras le manteau de la honte. Tu enlèveras le manteau de l'humiliation. Tu enlèveras le manteau des échecs dans ta vie. Voici venir la nouvelle saison. Ce que tu as connu, laissez-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la pluie s'annonce, les nuages s'assombrissent. Ce que tu as connu, c'était simplement pour annoncer une nouvelle saison dans ta vie. Ce que tu as connu, lorsque la pluie s'annonce, bien-aimé, le ciel s'obscurcit. Tu ne peux pas expérimenter une pluie de bénédiction dans ta vie lorsque ton ciel n'est pas encore assombri. Bien-aimé, il faut que ton ciel soit assombri. Bien-aimé, tout ce que tu as connu, ça annonçait une nouvelle saison. Ce que tu as connu, je parle à une femme, à un homme spirituel. Bien-aimés, ceux qui sont spirituels, ils savent connaître et ressentir la nouvelle saison dans leur vie. C'est ta nouvelle saison. Lorsque la nouvelle saison arrive, c'est le vent qui s'élève. Bien-aimé, lorsque le vent s'élève, ce n'est pas pour te tuer. C'est pour annoncer la nouvelle saison. Déclare avec moi, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison de gloire. Bien-aimé, ta vie ne dépend pas de ce que tu vis présentement. Ta vie ne dépend pas parce que les gens t'ont rejeté. La vie, bien-aimé, ne dépend pas de ce que les gens disent. Mais ta vie dépend des saisons. Le Dieu en qui tu as cru, c'est un Dieu des saisons. Peu importe ce que les gens peuvent dire sur ta vie. Mais laisse-moi te dire une chose. Lorsque Dieu annonce que c'est ta saison de gloire, aucun homme ne peut changer ta saison. Lorsque Dieu annonce c'est ta saison de mariage, aucun homme ne peut t'arrêter. Aucun lien de famille ne peut changer ta saison, car c'est lui qui décide. Ce Dieu, il est le Dieu des saisons. Dans ce mois de marche, nous entrons dans la saison de gloire. Tout au long de ce mois de marche, nous prêcherons, nous parlerons sur la saison de gloire. Comment marcher dans la saison de gloire. Comment expérimenter la saison de gloire. Comment vivre sa saison de gloire. Comment amener la saison de gloire dans son mariage. Comment amener la saison de gloire dans sa famille. Comment amener la saison de gloire dans ce temps de confinement. Comment changer de saison. C'est ma saison. La saison de gloire. Voilà pourquoi en ce premier dimanche, nous voulons annoncer. Ce message n'est pas pour tout le monde, mais ce message est pour toi. Voilà pourquoi avant que je te parle de toutes choses, j'aimerais partager avec toi le premier thème de cette saison de gloire. Je l'ai intitulé le brisement de l'homme intérieur. Car tu ne peux pas expérimenter les brisements sans connaître l'homme intérieur. Tu ne peux pas expérimenter la gloire de Dieu sans connaître le brisement. Galates. Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. La Bible nous dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Bien-aimé, j'aime beaucoup ce verset où il dit, si je vis,
ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimés, nous sommes en train de parler du brisement ce matin. Bien-aimés, nous tous en tant qu'enfants de Dieu, nous savons une chose. En venant dans le Seigneur, nous voulons tous devenir enfants de Dieu, marcher avec Dieu, expérimenter la bonté de Dieu, expérimenter l'amour de Dieu. Car on nous a dit, Christ nous a promis que venez en moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, épuisés, et je vous donnerai le repos. On nous a annoncé que le vrai repos ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Et nous avions entendu sa parole. Nous avions abandonné le monde parce que nous avions entendu l'appel de Dieu. Il nous a appelés au salut. Bien-aimés, si nous sommes devenus enfants de Dieu, ce n'est pas par notre propre force. Si nous sommes devenus enfants de Dieu, bien-aimés, c'est à cause d'une grâce. Si nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est parce que quelqu'un a accepté de prendre notre place à la croix afin que nous puissions devenir enfants de Dieu. Et en devenant enfants de Dieu, on nous avait promis que la vraie joie, la vraie paix, le vrai amour ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes venus dans le Seigneur, notre espoir était que nous puissions connaître de nouvelles choses. Parce qu'on nous a dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous avions commencé jour après jour à marcher avec Jésus-Christ, à expérimenter l'amour de Dieu, à expérimenter la joie et la paix de Jésus-Christ. Bien-aimé, tout le monde, lorsqu'il vient dans le Seigneur, il se dit enfin, je peux connaître et vivre ce que le monde ne m'avait pas donné. En venant dans le Seigneur, tout le monde devait expérimenter la grâce de Dieu. Tout le monde devait évoluer. Tout le monde devait devenir mature. Tout le monde devait devenir mûr en marchant avec le Seigneur de gloire. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans le Seigneur, que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que ce jour-là, il avait frappé à la porte de ton cœur. Tu l'avais ouvert. Et il est entré dans ta vie et il s'est installé comme Seigneur et Sauveur. Et il a commencé à régner dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons manifester Christ, tous ceux qui sont tout autour de nous savent que nous avons reçu Jésus-Christ et il vit en nous. Tous ceux qui sont dans nos familles, tous ceux qui nous voient les dimanches aller à l'église, savent que nous avons Jésus-Christ en nous. Tous ceux qui nous écoutent prêcher, tous ceux qui nous voient servir Dieu, ils savent que nous avions reçu Jésus-Christ et celui qui vit en nous. Mais curieusement, tous ceux qui sont tout autour de nous, lorsque, au travers de nos actes, ils ne voient plus Jésus-Christ. Au travers de nos paroles, ils ne voient plus. C'est Christ que nous avons reçu dans nos vies. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos vies alors que nous avons dit devant tout le monde, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais le plus grand problème, lorsque tu parles, ce n'est plus Jésus qui parle, c'est une autre personne qui parle. Lorsque tu agis, on ne voit plus Jésus-Christ agir.
Lorsque tu réagis, on ne voit plus Jésus-Christ réagir, mais on voit une autre personne. Mais qu'est-ce qui se passe réellement dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu? Alors que l'entourage qui ne connaît pas Dieu devait voir Jésus-Christ se manifester en nous. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à manifester Jésus-Christ dans nos langages, dans nos caractères? Pourquoi nous n'arrivons pas à manifester le Christ qui vit en nous? Pourquoi il ne se manifeste pas? Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il est inactif alors qu'il vit en nous? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre processus de croissance. Nous l'avions accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais lorsque nous agissons, on ne voit rien. Alors que la Bible dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Bien-aimés, c'est au travers de nos réactions, de nos actes, que nous pouvons manifester Jésus-Christ. Bien-aimés, le premier chrétien, lorsque bien-aimés dans le Seigneur, ils ont été appelés chrétiens. C'est parce qu'ils ont vu quelqu'un du nom de Jésus-Christ se manifester dans leurs paroles, dans leurs actes. C'est alors qu'on les avait appelés chrétiens. On ne les avait pas appelés chrétiens parce qu'ils allaient à l'église. On ne les avait pas appelés chrétiens parce qu'ils publiaient des messages bibliques sur les réseaux sociaux. On ne les avait pas appelés chrétiens parce qu'ils ont acheté des Bibles. On ne les avait pas appelés chrétiens parce qu'ils se sont donné des titres dans l'église. Mais on les avait appelés chrétiens parce qu'ils ont vu les actes, les gestes, les paroles de Jésus-Christ en eux. C'est alors qu'on a fait un lien entre ce qu'il manifestait et celui qui était la personne de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, aller à l'église ne fait pas de toi chrétien. Lire la Bible ne fait pas de toi chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur, tous ceux qui sont tout autour de nous, il y en a d'autres qui ne connaissent pas Christ. Mais ils veulent voir Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a besoin de moi et toi pour que ceux qui sont tout autour de nous puissent découvrir qui est réellement Jésus-Christ. Dans notre processus de croissance, il y a eu un couac, il y a eu un blocage. Nous avions bien commencé. Arrivé à un moment donné, Jésus a disparu. Mais nous sommes restés seulement avec des actes. En allant à l'église, en lisant la Bible, en chantant à la chorale, en prêchant. C'est tout ce qui nous est resté. Mais celui qui fait tout cela n'est plus là. Nous avons quitté la vie de Jésus-Christ pour fabriquer quelque chose qui ressemble aux chrétiens. Nous avions cessé d'être des chrétiens. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement dans notre vie? Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi cet après-midi nous voulons parler du brisement de l'homme intérieur. En nous, avant de venir dans le Seigneur, il y a eu un vieil homme qui nous habitait. Il s'appelle le moi. C'est lui qui contrôlait nos paroles et nos actes. C'est lui qui prenait des décisions dans nos vies. C'est lui qui est assis sur le trône de notre cœur. C'est lui qui contrôlait et qui ordonnait tout ce qui s'est passé dans notre vie. Mais lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, nous n'avions pas voulu nous débarrasser du vieil homme afin que Jésus puisse monter sur le trône de ton cœur. Tout le monde peut prêcher. Tout le monde peut chanter. Tout le monde peut lire la Bible comme tu le lis. Mais tout le monde ne peut pas manifester la nature de Jésus-Christ. Mais pour manifester la nature de Jésus-Christ, le vieil homme qui nous habite doit être brisé. Doit être brisé. Afin que la nature du Christ qu'on a reçue dans nos cœurs puisse se manifester.
Aussi longtemps que tu n'as jamais expérimenté les brisements intérieurs, tu ne peux pas à l'extérieur manifester Jésus-Christ. Ça commence à partir de notre intérieur. Si ton intérieur n'est pas brisé, à l'extérieur, tu ne manifesteras pas Jésus-Christ, à moins que tu sois un hypocrite. Voilà d'où est venu le problème. Jésus-Christ est entré pour prendre la place sur le trône de notre cœur. Mais en entrant dans notre cœur, il a trouvé qu'il y a un autre roi qui habitait sur notre cœur. Et c'est lui qui ne veut pas lâcher le trône de ton cœur. Voilà pourquoi Jésus-Christ a du mal à monter sur le trône de ton cœur. Mais laissez-moi te dire une chose. Là où Jésus-Christ ne règne pas, il est difficile pour que tu expérimentes la gloire de Dieu. Là où Jésus-Christ ne règne pas, il est difficile pour que la gloire de Dieu se manifeste dans tout ce que tu fais. Le premier blocage de ta vie ne vient pas des sorciers. Le premier blocage de ta vie va venir de ton cœur. C'est lorsque il y a eu un problème au niveau du transfert dans ton cœur. C'est là que le problème avait commencé. C'est là que ta croissance dans le Seigneur avait été bloquée net. C'est parce que le transfert avait du mal à se réaliser. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, tout s'est arrêté depuis ces jours-là. Bien-aimés, nous parlons en termes du brisement de l'homme intérieur. La véritable vie chrétienne commence à partir du brisement. La vraie vie chrétienne commence là où il y a le brisement. Sans le brisement dans la vie d'un être humain, on ne peut pas parler de la vie chrétienne. Sans le brisement dans la vie d'un chrétien, on ne peut pas parler du caractère chrétien. Sans le brisement dans la vie des chrétiens, on ne peut pas parler de la mentalité d'un chrétien. Sans le brisement, on ne peut pas parler du caractère d'un chrétien. Voilà la nécessité, bien-aimé dans le Seigneur, d'être brisé. Pour marcher dans la volonté de Dieu, il te faut d'abord expérimenter le brisement. Il faudrait d'abord que celui qui donnait dans le passé les ordres dans ton cœur puisse lâcher prise, afin que Christ puisse contrôler, ordonner ta vie. Dieu, la Bible nous dit, il ne partage pas sa gloire avec l'homme. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, là où il est le seul et l'unique roi. Jésus-Christ ne partage pas son trône avec un autre roi. Mais le problème est que dans ta vie, tu n'es pas envoûté. Tu n'es pas ensorcelé. Les gens ne combattent pas ta vie comme on te fait croire. Mais ton vrai problème, il y a une lutte au-dedans de toi. Entre Jésus-Christ et le moi. Le moi n'est pas brisé. Le moi continue encore à parler. Bien-aimé, la vie dans le Seigneur. Jésus-Christ, pour sauver l'humanité, il devait passer par la croix, être brisé à la croix de Golgotha, pour que la vie puisse sortir de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça aussi pour nous qui l'avons réussi dans notre vie. Si lui, il est passé par la croix, brisé par la croix, il a manifesté la vie. Et lorsque nous l'acceptons dans notre vie, nous devons aussi passer par le chemin du brisement pour manifester la vie en nous. Si tu n'es pas brisé, tu ne manifesteras pas la vie en toi. Bien-aimé, en toi, Dieu a mis beaucoup de dépôts en toi. Mais si tu as du mal à l'extérioriser, il faudrait que la carapace soit brisée, afin que ce qui est en toi puisse sortir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Le brisement, ce n'est pas facile. Le brisement, c'est une expérience d'humiliation.
Une expérience de la honte. Une expérience du rabaissement. Mais bien aimé, le moi n'accepte. Voilà pourquoi le moi n'accepte pas cette expérience. Parce que le moi aime la gloire. Le moi aime l'honneur. Le moi, bien aimé dans le Seigneur, ne peut pas accepter le chemin de l'humiliation. Or, les chemins de l'humiliation et du brisement, c'est le chemin obligatoire pour tout celui qui veut expérimenter la gloire de Dieu. C'est le chemin de la gloire. Si tu n'es pas passé par le désert, comment veux-tu entrer à Canaan? Si tu n'as pas expérimenté le désert, comment tu vas entrer à Canaan? Bien-aimé, le chemin du brisement, c'est un chemin qui est obligatoire. C'est le chemin de l'humiliation. C'est le chemin de la honte. C'est le chemin, sur ce chemin-là qu'on enlève notre couronne. On le jette à terre devant Jésus-Christ. Sur le chemin du brisement, c'est le chemin sur lequel on enlève notre orgueil. On le jette au pied du Christ. Sur le chemin du brisement, c'est le chemin sur lequel on enlève notre haine, notre méchanceté. Et on les jette au bas de la croix. Si tu n'as jamais expérimenté le chemin du brisement, il te sera difficile d'expérimenter la saison de gloire dans ta vie. Pour porter la couronne de gloire, tu dois d'abord porter la couronne d'épines. Une couronne d'épines, lorsqu'elle est sur ta tête, tu ne seras pas en train de rire. Le sang coule. Ça te perce la chair. Quelque chose de l'intérieur sort dehors. La couronne sur ta tête, ce n'est pas, bien-aimé, joyeux. C'est une occasion de plaie. Si tu n'as jamais porté la couronne d'épines, il te sera difficile de porter la couronne de gloire. Or, dans l'église aujourd'hui, nous voulons esquiver l'étape du brisement. On ne veut pas la couronne d'épines, on veut seulement la couronne de gloire. Voilà notre problème à l'église. Tu entres à l'église aujourd'hui, tu connais des versets bibliques, tu veux qu'on te donne la couronne de gloire. C'est la sorcellerie. Tu connais des versets bibliques, tu veux porter la couronne de gloire dans l'église. As-tu connu le chemin du désert? As-tu connu le chemin de l'humiliation? Bien-aimé, si tu connais le chemin de l'humiliation, tu vas réfléchir 2 fois avant d'humilier ton frère à l'église. Si tu connais le chemin de la honte, il te sera difficile d'exposer la faiblesse de ton frère dans l'église. Parce que tu n'as jamais connu les chemins de la honte, de l'humiliation et du rejet. Voilà pourquoi tu es capable de les reproduire. Parce que tu ne connais pas ce que ça fait, le rejet et l'humiliation. Tu as cette facilité à critiquer parce que tu n'as jamais connu le chemin du brisement, le chemin de la honte. Tu n'as jamais touché les fonds. Bien-aimé dans le Seigneur, le chemin du brisement, c'est le chemin par excellence. Bien-aimé, Jésus-Christ ne pourra pas vivre en toi lorsque tu n'es pas brisé. Jésus-Christ ne peut pas se manifester en toi lorsque tu n'es pas brisé. Le brisement, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une lutte entre le moi et la vie du Christ. Jésus-Christ en nous, bien-aimé, c'est ça qui fait que le moi disparaît. Mais qu'est-ce qui arrive dans notre vie? Lorsque tu viens dans le Seigneur, parce que tu ne veux pas passer par le brisement, qu'est-ce que tu fais? Tu essayes de te fabriquer une sorte de masque que tu portes sur toi. Tu prêches avec ce masque. Tu fais tout avec le masque. Mais les jours où tu auras tellement chaud derrière le masque, tu vas l'enlever. Ta vraie nature va apparaître. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu n'as jamais connu le chemin du brisement, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as jamais connu le brisement, voilà pourquoi il y a beaucoup de scandales dans l'église. Des gens qui n'ont jamais connu la couronne d'épines, ils se sont fabriqués eux-mêmes des couronnes de gloire. Et tout ce que l'homme fabrique avec ses mains a une date de péremption. Bien-aimé, la couronne de gloire que Dieu te fera porter restera éternellement.
Mais la couronne que les hommes te feront porter, bien-aimé, ne sera qu'une question de temps. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, les chemins du brisement, c'est les chemins, bien-aimé dans le Seigneur, où le moi se bat avec la vie de Jésus-Christ. Le moi réclame ses droits. Que je suis là, c'est ma place, je dois régner. Depuis sa naissance, j'ai toujours été là, j'ai toujours régné. Le moi réclame ses droits chaque jour. C'est à toi de décider entre le moi et Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le brisement. Bien-aimé, des fois quand on vient à l'église, c'est le moi qui veut servir Jésus-Christ. Bien-aimé, le moi ne peut pas jamais servir Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque le moi sert Jésus-Christ, voilà pourquoi pour un petit rien, tu te fâches comme tu es fâché là. Lorsque le moi ne peut pas servir Jésus-Christ, tu ne peux pas tromper les gens. Le moi qui habite en toi ne peut pas servir Jésus-Christ. Le moi, quand il sert Jésus-Christ, il cherche sa gloire. Le moi, quand il sert Jésus-Christ, il cherche son honneur. Le moi ne peut pas servir Jésus-Christ. Le moi, bien-aimé dans le Seigneur, il peut lire la Bible, mais quand il prêche, c'est pour sa gloire. Le moi, quand il sert Dieu, il cherche sa propre gloire. Ce qui arrive dans ta vie, c'est parce que le moi veut servir Jésus-Christ. Or, le moi ne peut pas servir Jésus-Christ. Tu peux avoir la volonté de servir Jésus, mais le moi ne peut pas servir Jésus-Christ. Parce que le moi ne se convertit jamais. Le moi n'aime pas le brisement. Le moi aime la gloire. Le moi n'aime pas le conseil. Le moi n'aime pas les reproches. Mais comment le moi peut-il servir Jésus-Christ? C'est là que tu t'es trompé, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, le seul endroit où le moi ne peut tomber, que c'est à la croix. Si tu es passé par la croix, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où le moi tombe. Parce que la croix est un lieu d'humiliation et de crucifixion. C'est sur la croix que notre moi est crucifié. Voilà pourquoi ici, on nous a dit dans le livre de Galates, chapitre 2, 20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais pour que Jésus puisse vivre en toi, il faut que le moi puisse mourir sur la croix. Il faut que tu expérimentes la croix. Jésus a accepté d'être brisé afin que la vie puisse sortir en lui. Bien-aimé, le danger pour terminer d'une vie non brisée. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de portes dans ta vie que Dieu veut ouvrir. Mais le plus grand obstacle, c'est le non-brisement. Parce que lorsque Dieu t'ouvre certaines portes dans la vie, avec un cœur non brisé, bien-aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui dans l'église, nous avons beaucoup de divorces, c'est dû à quoi? C'est parce que nous sommes des chrétiens non brisés. Un couple qui est composé par des chrétiens non brisés, au début, ça donnera l'apparence d'un mariage heureux, d'un mariage glorieux. Mais avec le temps, la réalité vous attrapera. Là où l'homme n'est pas brisé, il y a l'orgueil. Là où l'homme n'est pas brisé, il n'y a pas de pardon. Là où l'homme n'est pas brisé, il y a la haine, il y a la rancune, il y a le mensonge. Voilà pourquoi au milieu des chrétiens, on a des chrétiens que de noms, mais nos mariages, ce sont des mariages de païens. Des gens qui vivent et qui ne sont pas brisés. Un mariage qui est composé par des chrétiens non brisés, c'est un mariage qui n'a pas d'avenir. Une famille qui est composée par des chrétiens non brisés, posons-nous la question. Nous avons l'impression aujourd'hui, c'est comme si il est facile de réconcilier deux païens. Mais il est difficile de réconcilier des chrétiens. C'est dit à quoi? C'est par manque de brisement. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes un chrétien non brisé, Dieu peut te donner un bon mariage, mais tu vas détruire ton mariage.
à cause de nos brisements. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, combien de gens ont perdu leur travail? Dieu t'a donné un bon travail, mais tu as perdu ce travail par manque de brisement. Là où, au lieu d'écouter ton chef, tes superviseurs, tu ne les écouteras pas parce que c'est le moi qui contrôle ta vie. Tu n'as jamais expérimenté les brisements. Si aujourd'hui les gens vont d'une église à une autre, c'est par manque de brisement. Quand il vient à l'église, on lui fait des reproches. Il ne vient plus à l'église, il reste à la maison. Il y a une chose que j'aime avec Dieu. Hein? Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Dieu te fera voir que tu n'es pas brisé. Dieu permettra que tous ceux qui sont tout autour de toi fassent des erreurs pour que ta vraie nature apparaisse. Dieu lui-même va te montrer que tu n'es pas brisé. Bien-aimé dans le Seigneur, on n'est pas brisé dans son salon, assis en lisant la Bible. On n'est pas brisé, bien-aimé dans le Seigneur, dans la joie. Le brisement, c'est un temps de plaie, c'est un temps de solitude, c'est un temps, bien-aimé, qui fait couler le larmes. Bien-aimé dans le Seigneur, le danger d'une vie non brisée. Bien-aimé dans le Seigneur, tu continueras à perdre tes bénédictions. Combien des hommes, combien de femmes ont rencontré déjà les hommes et les femmes de leur vie, mais ils les ont perdus par manque de brisement. Combien, bien-aimé dans le Seigneur, tu pries, tu demandes à Dieu certaines bénédictions. Mais si Dieu ne t'accorde pas ces bénédictions, c'est tout simplement parce que ton caractère est incompatible à la bénédiction que tu demandes à Dieu. Voilà pourquoi tu pries, tu fais tout, bien-aimé. Aussi longtemps que tu n'es pas brisé, tout l'argent que tu envoies chez les prophètes pour qu'on prie pour toi, ça sera zéro. Ça sera zéro, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne verras jamais la gloire. La gloire de Dieu se manifeste là où il y a le brisement d'abord. La gloire de Dieu se manifeste là où Dieu est à genoux. C'est là que la gloire de Dieu s'élève. Le brisement, bien-aimé dans le Seigneur, fera en sorte que les gens puissent te rejeter par manque de brisement. Par manque de brisement, bien-aimé dans le Seigneur, ton langage continue à insulter. Par manque de brisement, les gens qui t'ont connu dans le monde continuent à avoir le même caractéristique en toi que lorsque tu étais dans le monde. Mais c'est parce que tu n'es pas passé par la croix. Tu n'es pas brisé. Quels sont les signes par lesquels nous pouvons comprendre que nous ne sommes pas brisés? Bien-aimé, remplir sa tête de rhéma ne brise pas le cœur. Voilà pourquoi aujourd'hui tu peux trouver des gens qui vont à la montagne. Ils vont à la montagne, bien-aimé, prier. Ils vont en retraite prier. Ils veulent la puissance de Dieu. Ils veulent la gloire de Dieu. Ils veulent manifester le mystère de Dieu. Ils veulent aller chercher Dieu pour avoir de révélations. Mais quand est-ce que tu vas là en retraite pour le brisement de ton cœur? Quand est-ce que tu vas là dans la retraite pour dire Seigneur, brise-moi? David a dit, oh Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi, sonde mon cœur. Voici, je suis dans l'erreur. Sonde, est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur, sonde mon cœur. Voici, je suis brisé ou pas. Lève ta main là où tu es dit, Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise-les-moi en moi. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui peuvent pardonner, c'est simplement des gens qui ont expérimenté les brisements. Des gens bien-aimés dans le Seigneur qui peuvent aller chercher un ami qui est tombé. Ce ne sont que ceux qui ont expérimenté les brisements. Bien-aimés, une prédication qui sort d'un cœur brisé, elle est différente qui sort d'un cœur hautain. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je t'en supplie ce matin, cherche le brisement dans ta vie. L'homme que tu es en train de chercher dans ta vie ne viendra que lorsque tu passeras par le brisement. La femme, la belle que tu es en train de chercher, la femme du ministère, ne viendra en toi que lorsque les côtes seront brisées. Bien-aimé, Adam, ses côtes ont été brisées et Ève est sortie. Aussi longtemps, bien-aimé, écoutez ceci. Dieu commence toujours par briser pour ressortir quelque chose. Adam, ses côtes ont été brisées.
Et c'est alors qu'il a vu Ève apparaître dans sa vie. Jésus-Christ, c'est lorsqu'à la croix, il a été brisé par le Romain. C'est alors que le salut est entré dans l'humanité. Jacob, c'est lorsque la hanche avait été brisée. C'est alors que le nom a été changé en Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas expérimenter les changements dans ta vie si Dieu n'a encore rien brisé dans ta vie. Tu peux pas dire, entre moi et Dieu, c'est Dieu seul qui connaît ma vie. Non, non, il y a des signes qui demeurent. Il y a des signes qu'on voit là où le cœur est brisé. On voit des signes. Ce n'est pas une question de cacher. Non, ce n'est pas une question que, non, c'est le Dieu qui connaît ma vie. Non, là où il y a le brisement du cœur, les signes sont palpables, les signes sont visibles. Jésus est passé à la croix, il a été brisé, il est ressorti avec des marques dans ses mains. Lorsque tu as quitté la croix, où sont les marques de la conversion? Où sont les signes de brisement dans ta vie? Où sont les signes? Je ne parle pas de Réma, je ne parle pas de la puissance, je parle du cœur brisé. Montre-moi les signes de ton brisement. Montre-moi les signes de ton brisement. Je te dirai qui tu es. Si Jésus est passé par la croix, il est redescendu avec des marques. Écoutez ceci. Même lorsqu'après la résurrection, il gardait toujours avec lui les marques. Son corps a été changé, transformé, renouvelé après la croix. Mais curieusement, le marque était resté. Bien-aimé, quand tu prêches, montre-nous le marque. Oh, quand tu fais la modération à l'église, montre-nous les marques de ta rébellion, de ton brisement. Lorsque tu chantes pour Dieu à l'église, montre-nous les signes de ton brisement. Montre-nous que tu es passé par la croix. Arrêtez de nous endormir avec des tonnes de versets bibliques. Arrêtez de nous endormir avec des titres compliqués. Arrêtez tout cela. Montre-nous le marque de ton brisement. Je m'arrête là. Tu veux expérimenter la gloire de Dieu? Passe à l'école du brisement, à l'école de la honte. Voilà pourquoi moi j'aime toujours quand je rencontre des enfants de Dieu. Je me dis, parle-moi un peu de ton école de brisement. Parle-moi un peu. C'est facile de me raconter l'histoire d'Abraham, de Moïse, d'Isaac. Oui, ils sont passés. Mais parle-moi de ton histoire. Parle-moi de ton expérience de brisement. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là qu'on n'invente rien. C'est là qu'on demande, bien-aimé, montre-moi les signes. Le brisement te donnera le mariage que tu veux. Le brisement te donnera l'homme que tu veux. Le brisement te donnera la gloire que tu veux. Le brisement te fera élever là où tu es. Bien-aimé, un chrétien qui est brisé devient serviteur de tous. Il sert tout le monde. Il accepte les critiques. Il accepte les reproches. Il accepte, bien-aimé, que l'humiliation. Aujourd'hui, il suffirait qu'on te reproche. Bien-aimé, c'est le moi qui est toi qui apparaît. Aujourd'hui, il suffirait que ton mari te reproche dans ton foyer. Même si tu prêches à l'église, maman pasteur. À la maison, c'est l'orgueil qui apparaît. Aujourd'hui, pasteur, c'est toi qui nous prêches à l'église. Mais à la maison, quand ta femme te fait des reproches, c'est le moi qui apparaît. Où sont les signes? Où sont les signes? Oh Seigneur, brise-moi. Brise-moi. Voilà ce que je voulais partager avec toi cet après-midi. J'aimerais prier avec toi là où tu es. Place tes deux mains sur la poitrine. On va écouter ces cantiques avec le frère Joe. On va écouter. Brise. Alléluia. Comme l'argile dans le main du potier. Comme l'argile dans le main du potier. Je viens me jeter à toi. Je viens me jeter à terre, Jésus. Brise-moi, Jésus. Brise mon cœur, Yesu. Brise-moi, Adonai. Brise-moi, éternel, le Dieu de gloire. Brise-moi, brise-moi, éternel, le Dieu de gloire. Brise-moi, Jésus. Brise-moi là où tu es à la maison. Prie avec moi, demande à Dieu. Oh, Jésus. Brise-moi, éternel, le Dieu de gloire. Brise mon cœur, brise mon âme, Jésus. Brise-moi, éternel Dieu. Je viens avec toi, éternel. Je vais entrer à l'école du brisement. Je vais être un étudiant de
l'école du brisement. Je vais être un étudiant qui apprend le brisement. Seigneur, mon temps de brisement. Brise l'orgueil en moi. Brise l'humiliation en moi. Brise l'hypocrisie dans mon cœur. Brise l'humiliation en moi. Brise la honte en moi, Seigneur. Brise-moi, éternel Dieu. Brise mon cœur. Brise-moi, Jésus. Mon orgueil. Brise mon orgueil, Jésus. Brise mon orgueil, Seigneur Jésus. De mon âme, mon cœur puisse te servir comme de l'argile dans les mains du potier. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux, Jésus. Comme de l'argile entre les mains du potier, je me laisse entre tes mains, Jésus. Éternel Dieu de gloire, comme de l'argile entre tes mains, éternel Dieu. Donne-moi la forme que te plaît. Comme de l'argile entre les mains du potier. Donne-nous, éternel Dieu, la forme qui te plaît, Jésus. Nous venons avec des cœurs remplis d'orgueil, remplis de moi. Ce soir, oh, Yeshua de la gloire, ma vie, Seigneur Jésus. Que ma vie soit un parfum, Seigneur, accepte-moi. Je viens au bas de la croix, déposer mon orgueil, enlever la couronne d'orgueil, enlever la couronne de la méchanceté devant toi. Je me répands, Jésus, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, fais de moi, Adonai, ce que tu veux. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi comme l'argile entre les mains du potier. Comme l'argile devant le potier. Écoutez ça, alléluia. Donne-moi la forme qui te plaît. Merci Jésus, alléluia. Car tu fais toutes choses en ton temps. Merci Adonai, et alléluia. moi je serai toujours confiant. Merci Adonai, papa. Seigneur, observe mes voies. Observe mes voies, Yaya. Regarde-moi. Regarde si je suis dans l'orgueil, si je suis dans la méchanceté. Brise à moi, Jésus. Je voudrais habiter auprès de toi. Le Dieu qui a accepté la honte pour moi. Que ma vie soit que ma vie soit une je dépose ma couronne aujourd'hui à tes pieds. Je dépose ma couronne, Seigneur Jésus. Devant toi, je me répands. Laissez-moi prier pour toi. Seigneur de gloire, je prie pour mon frère, pour ma sœur qui vient de m'écouter. Seigneur, amène-les à l'école du brisement. Éternel Dieu de gloire, papa. La coquille doit se briser pour que la vie puisse sortir. Seigneur, amène-nous au chemin, sur le chemin de la croix. Seigneur, brise nos cœurs, brise nos âmes, Seigneur de gloire. Brise-nous, éternel Dieu de gloire. Seigneur, nous voulons être comme Jacob. Que ma hanche soit brisée, afin que Israël puisse sortir de moi. Éternel Dieu de gloire, papa. Du fort est sorti le doux. Éternel Dieu de gloire, papa. Ressort la nature de Jésus en nous. Que le moi puisse disparaître dans le mariage de mon frère, dans la vie, dans la famille de ma sœur. Que cet orgueil qui divise cette famille, que cet orgueil qui contrôle ces couples, que cet orgueil qui contrôle cette église soit brisé maintenant au nom de Jésus. Soyez brisé, que la haine brise, que l'orgueil soit brisé, que le cœur de pierre soit brisé. Que Dieu t'amène à l'école du brisement. Merci Seigneur pour ton amour, papa. Je viens à toi tel que je suis. Fais de moi. Alléluia. Nabo mielo kote, talanga nabo mielo kote na yo, bolingi na ngai na makolo na yo, motema na ngai na maboko na yo, brise-moi, brise-moi.
côté. Prie pour cette belle parole que Dieu t'a donnée ce matin. Remercions Dieu pour ce temps merveilleux. Remercions Dieu pour cette parole qui est sortie de l'homme de Dieu. Une parole puissante. Merci papa, parce qu'aujourd'hui tu m'as appris une chose, que l'homme intérieur doit tomber. Je ne veux pas marcher avec toi, avec l'homme intérieur. Il m'amènera toujours dans un chemin perdu. Quelquefois nous tombons pas parce que nos ennemis nous attaquent, mais parce qu'on aime garder l'homme intérieur à nous. Et cela devient nocif pour nous. Il est mon sauveur. Alléluia. Je veux être comme Jésus. Alléluia. Je vais être comme Jésus. Toute ma vie. Être comme lui. Je veux être comme Jésus. Il est mon sauveur. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Il est mon sauveur. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie. Oh. Je veux être comme toi. Poser des actes comme toi. Parler comme toi. Papa, me comporter comme toi. Pas comme Seigneur Père de gloire, papa. L'homme intérieur m'a comme toi. Parce qu'une nouvelle créature, papa, lorsque toi tu nous amènes, ce n'est pas toi. Alléluia, alléluia. Merci, je papa. veux être comme. Je veux être comme toi, Seigneur Père de gloire. Je veux parler comme toi. Papa, je veux m'humilier comme toi. Que les choses de ce monde ne rattrapent plus, Seigneur Dieu. Toi seul. Je ne veux pas être hypocrite devant ta présence. En gardant l'orgueil en moi, Seigneur Dieu. Comme toi. En gardant la méchanceté en moi. Comme toi. En gardant la jalousie à l'intérieur de moi. Non, je ne veux pas marcher avec toutes ces charges. Je ne veux plus marcher avec ça, c'est fini. Ça n'a fait que me ruiner, Seigneur Père de gloire. Je veux prier comme toi. Oh, Père éternel Dieu. Je veux être comme Je veux être comme toi, Seigneur. Le moi m'a détruit, le moi m'a tué. Le moi m'a fait plonger dans l'humiliation. Le moi m'a ramené la honte. Le moi a créé une petitesse, Père de gloire, papa, qui dépasse même mes attentes. Je veux être comme toi. Je ne supporte plus être avec les amis parce que l'orgueil est puissant. Je ne supporte plus ma famille parce que l'orgueil est puissant. Je veux être comme toi. Je suis, ce n'est pas de gloire, papa. Je veux être comme toujours toi. Insécure parce que le moi, papa, je veux être comme toi. Il résiste encore. Je veux être Brise-moi. comme toi. Brise-moi, papa. Je veux parler Brise-moi, Père éternel Dieu. Merci Merci pour ce temps. Merci, papa. Alléluia. Alléluia. Père Dieu, merci pour ce temps merveilleux que nous avons passé avec toi. Papa, merci parce que tu as transformé les cœurs, Seigneur Dieu. Que tu as sémé une sémence, Père de gloire, papa. Que je sais que dans le nom de Jésus, que cette sémence produira des fruits, Seigneur Dieu. Papa, voici ton peuple qui t'a écouté, Seigneur Dieu, papa. Merci parce que tu as déposé, oh, le meilleur en eux, Seigneur Dieu. Cette prédication, papa, que nous puissions pas juste la comprendre et que ça reste dans notre cœur, mais que ça soit avec les actes. Papa, que les actes se posent. Dans tout ce que nous avons entendu, que les actes se posent, papa. Nous voulons passer à une autre dimension, papa. Le niveau des actes, nous voulons poser des actes, papa. C'est avec les actes, ce n'est pas de gloire, qu'ils ont reconnu que ceux-là, ils sont de Christ. C'est avec leur comportement qu'ils ont reconnu. C'est avec les actes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen.
Applaudis là où tu es avec la famille. Applaudis, applaudis, applaudis. Nous remercions l'Éternel parce que nous étions encore une fois de plus bénis avec cette très belle parole. J'aime les paroles comme ça. Ça nous apprend aussi à devenir matures dans la vie chrétienne, à grandir, à s'épanouir. C'est très important d'écouter ces genres de prédications parce que lorsqu'on est rempli de soi, c'est comme un ordinateur qui est saturé, où il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de logiciels. À un moment donné, le moi, quand il augmente, on n'a plus d'espace, on s'étouffe. Lorsque Jésus rentre dans ton cœur, il te ramène la paix et la joie. C'est vraiment important de comprendre cette parole, de les prendre vraiment à cœur. De même, des fois, quand tu es dans la voiture, apprends le temps d'écouter ça parce que c'est l'exercice à tous les jours. Le moi va toujours être là, mais il faut toujours le briser. Il faut toujours le briser. C'est très, très important. Galates 2, verset 20, que l'homme de Dieu a partagé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Il a commencé par ce n'est plus moi parce qu'il reconnaît d'abord qu'il y a un moi. Aujourd'hui, tu as reconnu qu'il y avait un toi à travers cette parole. Mais maintenant, fais vivre Jésus-Christ. Laisse ta place à Jésus-Christ. Ne sature pas ton cœur. Il va exploser. Il va exploser. Alors, une façon aussi d'être comme Jésus, de faire vivre Jésus-Christ. Jésus-Christ passait beaucoup de temps aussi dans la prière. Il ne posait pas seulement les actes, mais il passait aussi beaucoup de temps dans la prière. Parce que nos actes doivent toujours être suivre de la prière. Doivent toujours être suivre dans le temps de la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous, tous les lundis et mercredis, à partir de 21h jusqu'à 21h45, nous passons un temps fort dans la prière en ligne. Le numéro est affiché. À part cela, nous avons aussi le vendredi, à partir de 18h jusqu'à 19h, nous passons en live dans notre page Facebook. Et ainsi que le dimanche, nous avons notre culte qui commence à 11h30. Et tel est notre programme pour la semaine. Donc, nous invitons vraiment à partager ces numéros. Et pour les offrandes et les dîmes, vous avez aussi, qui va être affiché, l'email de l'église, vous pouvez toujours envoyer. Et voilà pour nos communiqués aujourd'hui. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Comme je dis toujours à la fin, si vous avez des commentaires à faire, vous avez des propositions, vous voulez un rendez-vous avec le pasteur, vous voulez parler avec notre pasteur, vous pouvez toujours envoyer un message dans notre Facebook. Ça nous fera plaisir de vous répondre. Si vous ne voulez pas aussi prendre un rendez-vous, mais partagez votre témoignage à travers ce que Dieu fait pour vous quand nous faisons nos lives. Dans les temps de prière, qui sait que Dieu a fait pour toi, tu peux toujours la partager. Une pensée, c'est toujours mieux de la partager pour aussi édifier les autres et que nous puissions bénir l'Éternel à travers nos témoignages. Donc, voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons incliner nos têtes et remercier Dieu pour ce temps et bénir aussi ta semaine. Toi qui vas aller travailler, toi qui vas peut-être faire des activités, qui vas aller à l'école, commence à bénir le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père éternel, Dieu, merci pour ce temps merveilleux. Papa, tu as dit tu es l'alpha et l'oméga. Nous voici à la fin, Seigneur Dieu. Merci parce que tu as été avec nous depuis le début, Papa. Là maintenant nous tombons, Seigneur Père, vers la fin. Papa, nous voulons que toi seul, Seigneur Père, Papa, que tu puisses finir avec nous. Parce que nous savons lorsque nous finissons avec toi, Seigneur Père de gloire, Papa, c'est toi, Seigneur Père de gloire, qui scelle le tout. Oh Papa, c'est toi, Seigneur de Père de gloire, qui, Père de gloire, au travers de ce live, Seigneur Père de gloire, c'est le saut, Seigneur Père de gloire, de tout. Papa, merci pour cette parole. Merci pour ce temps de live. Papa, je bénis ceux qui auront au travail. Je bénis ceux qui iront à l'école, Papa. Pourvoir à leurs besoins, Seigneur Dieu. Bénis-le dans ce qu'ils vont faire. Que tous marchent avec un ciel ouvert. Que les familles puissent s'unir. Que l'amour, Père de gloire, Seigneur Dieu, puisse jaillir dans le foyer, Papa. Que nous puissions employer nos genoux, Seigneur, dans ta présence. Dans les foyers, Seigneur Père. Ceux qui iront à l'immigration, Papa, aide-le dans l'air, Seigneur Père de gloire, Papa. Oh, la bénédiction de Dieu, Seigneur Père de gloire. Ceux qui ont, Père de gloire, des projets, Papa, que ta main puissante puisse ouvrir les portes, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous éloignons tout ce qui n'est pas de toi, Papa. Nous savons une chose, lorsque ton peuple reçoit une parole, l'ennemi est toujours prêt, ce n'est pas de gloire, à leur faire sombrer dans la distraction pour retirer et voler ce qu'ils ont eu aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, détruis tout projet de l'ennemi dans leur chemin, tout projet du diable, ce n'est pas de gloire, afin de récupérer ce
cette parole dans le nom de Jésus. Il connaît une chose que dans ta parole dit, mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance que nous avons reçue, Père de gloire, Seigneur Dieu, Papa, nous voulons la garder, Père de gloire, pas la perdre, nous voulons la garder, parce que si nous perdons, nous serons en manque de connaissance. Papa, nous voulons que toi seul, Papa, tu puisses nous accompagner, tu puisses nous protéger, que tes anges nous protègent. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Alors je vous salue tous dans le nom de Jésus. Vous qui êtes en Europe, vous qui nous suivez en Afrique, soyez énormément bénis. J'ai béni la grande équipe de technique de l'église de la compassion divine qui a énormément travaillé aujourd'hui. Nous vous bénissons le nom de Jésus-Christ. Nous avons sans oublier maman, sans oublier tous nos sœurs qui sont ici, qui travaillent d'arrache-pied pour cette œuvre. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Ciao, ciao, bye. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la